Le président Abdel Fattah el-Sisi a rencontré jeudi dernier le vice-président et premier ministre des Émirats arabes unis et dirigeant de Dubaï, Son Altesse Cheikh Mohammed bin Rachid Al Maktoum, en visite en Égypte à l'occasion du 50e anniversaire des liens célébrés au Caire du 26 au 28 octobre sous le slogan « L'Égypte et les Émirats arabes unis, un seul cœur ». Dalia Karam nous donne plus de détails. Le président Abdel Fattah el-Sisi a rencontré jeudi 27 octobre le vice-président et premier ministre des Émirats arabes unis et dirigeant de Dubaï, Son Altesse Cheikh Mohammed bin Rachid Al Maktoum au palais présidentiel à l'Ittihadiyya au Caire. Cette rencontre, qui reflète l'engagement des deux nations à renforcer davantage leurs relations, coïncide avec le 50e anniversaire de l'établissement des liens diplomatiques entre les Émirats arabes unis et l'Égypte. Le 50e anniversaire des liens est célébré au Caire du 26 au 28 octobre sous le slogan « L'Égypte et les Émirats arabes unis, un seul cœur ». Le président el-Sisi a souhaité la bienvenue à Son Altesse en Égypte, affirmant que les liens bilatéraux entre les deux nations sont profondément ancrés dans l'histoire de la culture commune. Il a exprimé sa reconnaissance pour le soutien de Cheikh Mohammed à l'Égypte qui a aidé les deux nations à renforcer leurs relations au fil des ans. Le président s'est félicité de relations bilatérales distinguées entre l'Égypte et les Émirats, basées non seulement sur des sentiments d'amour, de fraternité et de véritable amitié, mais plutôt sur une compréhension réaliste, approfondie et précise des conditions de la région et du monde, ainsi que sur l'intégration et la promotion de la coopération et des intérêts communs qui confèrent à ces relations la force et la durabilité à travers le temps. Le président el-Sisi a de même rappelé que la coopération économique et d'investissement dans tous les domaines est toujours au plus haut niveau, ainsi que les perspectives futures d'une coopération globale entre les deux États sont prometteuses et prospères, ce qui apportera le bien au peuple des deux pays et à tous les peuples du monde arabe. Le président el-Sisi et Son Altesse ont passé en revue les relations bilatérales croissantes entre les Émirats arabes unis et l'Égypte et ont exploré les moyens de renforcer l'engagement entre les deux nations dans un large éventail de domaines. Le président el-Sisi a exprimé sa reconnaissance pour le soutien apporté par Son Altesse Cheikh Mohammed bin Rachid à l'Égypte qui met en évidence les liens historiques, économiques et culturels solides qui unissent les deux nations. Cheikh Mohammed a pour sa part déclaré que l'Égypte était l'une des premières nations à exprimer son soutien à la création des Émirats arabes unis immédiatement après l'annonce de l'Union. Il a noté que les citoyens des Émirats arabes unis ont un lien profond avec le peuple égyptien qu'il a décrit comme le berceau de la civilisation humaine et le grand foyer du peuple arabe. Il a transmis les salutations du peuple des Émirats arabes unis à l'Égypte que le fondateur des Émirats arabes unis appelait le cœur du monde arabe. Sans l'Égypte, les Arabes n'ont pas de vie, a déclaré Son Altesse. Il a ajouté que la stabilité de la région ainsi que le développement et le bien-être du monde arabe sont profondément liés à ceux de l'Égypte et que la stabilité de l'Égypte est vitale pour la prospérité de la région. Cheikh Mohammed a rappelé que la relation bilatérale entre les Émirats arabes unis et l'Égypte est un modèle pour les liens entre les nations arabes. Son Altesse a déclaré que les célébrations du 50e anniversaire des relations Égypte-Émirats arabes unis sont un message que l'avenir des deux nations est profondément lié au cours des 50 prochaines années au niveau économique, social et culturel. Il a ajouté que l'Égypte et son peuple ont été des soutiens indéfectibles des Émirats arabes unis dès la fondation de la nation. Il a encore noté que l'Égypte était et restera le lien, le trésor et le frère dont les Émirats arabes unis ne peuvent pas se passer. Au cours de la réunion, Cheikh Mohammed a invité le président el-Sisi à faire de l'Égypte l'invité d'honneur du prochain sommet mondial des gouvernements qui se tiendra à Dubaï en février 2023. Un demi-siècle de coopération égypto-émirati. Les 26, 27 et 28 octobre, l'Égypte et les Émirats arabes unis ont célébré le 50e anniversaire de leurs relations diplomatiques, marquées par une coordination étroite à tous les niveaux. Les relations de partenariat stratégique solides dans tous les domaines politiques, économiques, culturels, sécuritaires et sociaux. Des relations qui ont formé un modèle de ce que devraient être les relations interarabes, vu la coopération, la coordination et la consultation permanente entre les deux pays pour faire face aux défis et défendre les causes arabes. Les relations entre l'Égypte et les Émirats arabes unis reposent sur des fondements solides établis par le feu Cheikh Zayed Al Nahyan. Ces fondements ont permis de développer les relations qui connaissent actuellement leur âge d'or grâce à l'étroite amitié qui lie les dirigeants des deux pays, le président Abdel Fattah el-Sisi et Mohammed Ben Zayed, qui sont tous les deux motivés d'une volonté politique commune de renforcer les relations.
La coopération entre les deux pays était d'abord basée sur les intérêts communs, puis elle s'est considérablement développée dans tous les domaines politiques, économiques, sécuritaires et culturels. Au niveau économique, les échanges commerciaux ont atteint 4 milliards de dollars et les Émirats sont le deuxième plus grand partenaire commercial de l'Égypte dans le monde arabe, alors qu'il y a de nombreuses entreprises et des investissements émiratis en Égypte. Les Émirats arabes unis sont une grande économie et présentent de nombreux avantages relatifs, surtout au domaine de la technologie, de l'information, de la logistique, des transports, des ports et de l'immobilier. Des avantages qui sont complémentaires aux avantages relatifs de l'Égypte, en particulier dans les méga-projets dans la zone du canal de Suez et la nouvelle capitale administrative qui représente un environnement prometteur et attrayant pour les investissements émiratis. L'Égypte et les Émirats arabes unis s'accordent sur la lutte contre l'impact du changement climatique, surtout que l'Égypte accueille cette année la COP27 et les Émirats l'année prochaine. Les deux pays œuvrent à présenter un modèle réaliste et pratique pour réduire les émissions de carbone, développer l'énergie propre et l'économie verte, mobiliser le soutien des pays industrialisés pour respecter leurs engagements et aider les pays en développement, en particulier en Afrique, à faire face aux effets du changement climatique. Les deux pays ont développé de nombreux mécanismes de consultation et de coordination à travers les différentes rencontres, en particulier au niveau des sommets, sans oublier les sommets bilatéraux, trilatéraux et quadripartites qui ont réuni l'Égypte et les Émirats arabes unis avec d'autres pays arabes. Cette coordination a formé une soupape de sécurité pour la nation arabe face à divers défis, en particulier le printemps arabe, la montée du terrorisme et la propagation des conflits et des guerres civiles en Syrie, au Yémen, en Libye, en Irak, au Liban et en Somalie. Les deux pays ont réussi à maximiser la coopération arabe conjointe. C'est ainsi qu'ils ont réussi à contrecarrer les projets étrangers qui visaient à fragmenter la région, à diviser ses États, à permettre aux groupes de l'islam politique de gouverner et à consacrer le sectarisme religieux. Par ailleurs, les deux pays ont soutenu les causes arabes, en particulier la cause palestinienne et la création d'un État palestinien indépendant sur les frontières de 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale dans le cadre de la solution à deux États et ont apporté leur soutien à la stabilité en Libye et au Yémen et au retour de la Syrie à la Ligue arabe. Avec la montée du racisme, de l'extrémisme et du terrorisme dans la région arabe et dans le monde, les deux pays ont formé un modèle inspirant dans la consolidation des valeurs de tolérance, de modération et de coexistence entre les différentes cultures et civilisations dans le cadre du respect du pluralisme face à l'extrémisme et au terrorisme, à la montée de l'islamophobie et de la droite extrémiste en Occident. La signature du document de fraternité humaine aux Émirats arabes unis en 2019 entre le cheikh d'Al-Azhar Ahmad Al-Taïb et le pape François a donné un exemple de tolérance et de coexistence. La politique étrangère rationnelle et intègre des deux pays a permis de promouvoir le développement économique, d'attirer les investissements étrangers et d'ouvrir de nouveaux horizons pour les produits égyptiens et émiratis. Le poids politique et économique de l'Égypte et des Émirats arabes unis a contribué à apporter un équilibre aux relations internationales qui connaissent un état de trouble en raison de la polarisation croissante de l'ordre mondial entre les États-Unis et ses alliés d'une part, et la Russie, la Chine et leurs alliés d'autre part. La politique de neutralité positive et la construction de partenariats multiples et équilibrés avec les grandes puissances adoptées par les deux pays ont contribué à maximiser les intérêts arabes et à minimiser les effets négatifs de ces crises, surtout la guerre entre la Russie et l'Ukraine dans le domaine de la sécurité alimentaire et énergétique. Les deux pays ont fourni un modèle pionnier concernant le respect des règles du droit international, le règlement pacifique des conflits et l'importance de maximiser le rôle de l'ONU. Les relations égypto-émiraties resteront un modèle dans la gestion des relations internationales. Les deux pays continueront de se soutenir mutuellement comme cela s'est toujours produit au cours des 50 dernières années. Partant, la célébration du 50e anniversaire des relations bilatérales représente une nouvelle étape de coopération et de prospérité pour les intérêts des peuples des deux pays. Le président Abdel Fattah el-Sisi a assisté samedi à l'inauguration du premier forum et salon internationaux de l'industrie organisé par la Fédération des industries égyptiennes dans le centre des conférences d'El Manara à l'occasion du 100e anniversaire de la fondation de la Fédération. Plus de détails dans ce commentaire signé Dalia Karam. Le président Abdel Fattah el-Sisi a ordonné au gouvernement d'accorder une licence dorée à tous les investisseurs pendant 3 mois afin de faciliter les procédures d'établissement de projets prioritaires pour l'État. Les directives du président el-Sisi sont intervenues samedi lors de l'inauguration du premier forum international et exposition pour l'industrie qui se déroulera sur 3 jours au Centre international de conférences Al Manara au Nouveau-Caire.
La soi-disant licence dorée accordera aux investisseurs l'autorisation d'acheter, louer des terres et d'exploiter et de gérer des projets sans avoir besoin d'obtenir l'approbation de plusieurs organismes gouvernementaux. Cette licence peut être prolongée de 3 mois supplémentaires. Le président Al-Sisi a inauguré également un certain nombre de projets de l'initiative nationale pour le développement industriel appelée l'initiative START ou DEMAR. Le président a déclaré que le gouvernement était prêt à s'associer aux investisseurs dans le cadre de cette initiative, affirmant que l'Égypte veut encourager les investisseurs manufacturiers et leur apporter l'assurance que le pays les soutient. Le président a expliqué qu'ils étaient prêts à s'associer à l'initiative START avec des parts comprises entre 30 et 50% ou bien plus pour rassurer les hommes de l'industrie en Égypte sur le fait que le pays supporte certains des risques. L'initiative START vise principalement à fabriquer des produits et des intrants de production dont le marché égyptien a besoin et qui étaient auparavant importés, a expliqué le président Al-Sisi, ajoutant que des listes de ces produits sont disponibles auprès des ministères de l'Industrie, des Finances et de la Banque centrale d'Égypte. Il a souligné l'importance d'explorer la faisabilité de projets inconnus sans perdre de temps lorsqu'il s'agit de projets familiers tels que l'importation de machines et de matières premières. Le président s'est engagé à fournir aux investisseurs de ces projets du gaz naturel et de l'électricité à des prix bien inférieurs. Le forum est organisé par la Fédération des industries égyptiennes à l'occasion du 100e anniversaire de sa fondation. L'événement réunit un grand nombre d'investisseurs égyptiens, arabes et étrangers, des représentants d'institutions régionales et internationales compétentes, des membres des chambres arabes conjointes de commerce et d'industrie, des représentants de missions diplomatiques en Égypte, des hommes d'affaires et le conseil d'administration de la Fédération des industries égyptiennes. Deuxième jour de la conférence économique Égypte 2022, le ministre de l'Électricité et des Énergies renouvelables, Dr Mohamed Chekr, s'est exprimé sur le potentiel du pays à produire de l'hydrogène vert à faible coût. Un compte rendu. Grâce à ses ressources gazières renouvelables ainsi que son positionnement géographique, l'Égypte a le potentiel pour devenir un hub énergétique mondial et un leader de la transition énergétique. Au deuxième jour de la conférence économique Égypte 2022, le ministre de l'Électricité et des Énergies renouvelables, Dr Mohamed Chekr, s'est exprimé sur le potentiel du pays à produire de l'hydrogène vert à faible coût. Dr Chekr a indiqué que l'Égypte a la capacité de produire de l'hydrogène vert au coût le plus bas du monde, soit à partir de 2,68 $ le kilogramme en 2025 et jusqu'à 1,7 $ le kilogramme en 2050. Cela permettra au pays de bénéficier de ses capacités compétitives, de réaliser un plan ambitieux et d'atteindre 8% du marché mondial de l'hydrogène selon le ministre. Le ministre a ensuite expliqué qu'une stratégie nationale pour l'hydrogène est en préparation. Un protocole d'accord a déjà été signé entre son ministère, le ministère du pétrole et des ressources minérales et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement BERD pour obtenir une subvention et financer des travaux de conseil pour la préparation de la stratégie nationale. Cette stratégie devrait être annoncée lors de la journée de l'énergie de la conférence de la COP27. L'Égypte est en effet à 2 semaines de l'ouverture officielle de la conférence mondiale sur le climat, la COP27, qu'elle accueille dans la ville de Sharm el-Sheikh. Le pays veut faire de cet événement une vitrine afin de promouvoir son secteur de l'énergie propre et attirer les investissements nécessaires pour soutenir son ambition d'être un hub énergétique mondial. À une semaine de la COP27, des dizaines de bénévoles sont venus de toute la ville de Sharm el-Sheikh pour enlever les déchets plastiques qui s'étaient accumulés. Un compte rendu. Des volontaires ont nettoyé le fond de la mer et certaines parties de la plage de la célèbre station touristique de Sharm el-Sheikh, collectant plusieurs sacs de déchets plastiques. Des dizaines de bénévoles sont venus de toute la ville pour enlever les déchets plastiques qui s'étaient accumulés. Selon ces volontaires, tout a été ramassé au fond de la mer, des matériaux plastiques à usage unique, aux métaux et aux pneus. La campagne de nettoyage de Sharm el-Sheikh a été menée par la Chambre de la plongée et des sports nautiques et a été organisée en coordination avec le ministère égyptien de l'Environnement. Cette campagne intervient quelques semaines avant la conférence de la COP27 des Nations Unies qui se tiendra en novembre dans la station balnéaire de la mer Rouge. Sur la base des résultats de la dynamique de la COP26 à Glasgow, les nations devraient intensifier leurs efforts et respecter leurs engagements dans le cadre de l'accord de Paris. La ministre égyptienne de l'Environnement, Yasmine Fouad, a déclaré que la conférence à venir devait porter sur la participation active et non sur de simples slogans. Ces dernières années, le gouvernement a pris des mesures pour se convertir aux énergies renouvelables.
saisissant l'avantage des conditions solaires et éoliennes optimales du pays pour la récolte d'énergie. En 2017, l'Égypte a également lancé une initiative financée par l'Union européenne pour encourager les populations à limiter leur utilisation de sacs en plastique et à se tourner vers des alternatives plus respectueuses de l'environnement. Avec ses vaches et ses tortues marines, la station balnéaire de Marsa Alam en Égypte se rêve d'une ville verte où fleurira l'écotourisme. Le projet, porté par le gouvernement égyptien, progresse à quelques mois de la 27e conférence des parties sur le climat COP27 qui se tient du 7 au 18 novembre 2022 à Sharm el-Sheikh. Voyons ensemble. Connue pour ses plages de sable fin et ses récifs coralliens, la ville de Marsa Alam, située à 61 km du Caire, est en pleine transformation écologique. Cette volonté du gouvernement égyptien commence à être mise en œuvre dans le village d'El Koulan, qui abrite la réserve de Wadi El Gamel ou la vallée des Chameaux. La localité est désormais alimentée par une centrale solaire. À El Koulan, le gouvernement de l'Égypte prévoit également de construire une usine de dessalement de l'eau afin d'approvisionner en eau potable les quelques habitants de 14 maisons en bois bâties par le gouvernorat de la mer Rouge. Cette localité sera également dotée d'une station d'épuration. À proximité, l'Égypte a également amorcé la transformation écologique de Sharm el-Sheikh, située entre la péninsule du Sinaï et la mer Rouge. La ville hôte de la 27e conférence des parties sur le climat, la COP27, qui s'ouvre le 7 novembre 2022, a bénéficié récemment d'un financement du programme des Nations Unies pour le développement à hauteur de 6,2 millions de dollars. Pour le dessalement de l'eau, la valorisation énergétique des déchets, ainsi que l'installation de panneaux solaires et des bornes de recharge pour les véhicules électriques. La deuxième édition de Forever is Now, l'exposition internationale d'art contemporain, a retrouvé son public en Égypte jeudi 27 octobre. Elle est à découvrir jusqu'au 30 novembre. Le moderne côtoie à nouveau l'ancien sur le plateau plurimillénaire de Gizeh. Une dizaine d'artistes internationaux ont niché leurs œuvres au pied des pyramides. Au premier jour de l'exposition Forever is Now, jeudi 27 octobre, le public pouvait échanger avec les artistes heureux de lever leur toile sur leur travail. C'est formidable de prendre part à ce grand événement qui a rassemblé des artistes du monde entier, explique l'artiste Thérèse Antoine Louis. Ce genre d'événement rapproche les gens de l'art contemporain en étant en quelque sorte transgressif. Il ouvre les musées que peu de gens connaissent. Maintenant, tout est ouvert à tous, même ceux qui ne sont pas familiers avec l'art viennent pour voir ça, abonde l'artiste basé à Alexandrie. Plus de 500 000 visiteurs se sont déplacés pour la première édition de Forever is Now selon l'organisateur Art d'Égypte. Le photographe Jihad, déjà présent l'année dernière, a même empilé. Cette fois, il est venu présenter une pyramide qui est un photomaton. Le Français explique qu'on peut y entrer, prendre une photo et il la développe pour l'imprimer de l'autre côté en quelques secondes. L'idée est de s'interroger sur les grandes pyramides et à la façon dont à cette époque les gens de cette civilisation construisaient des choses qui allaient survivre après eux. Connecter l'art égyptien antique au XXIe siècle et proposer des œuvres durables qui rendent compte de l'urgence climatique étaient deux des principaux thèmes de l'édition 2022. L'Égypte accueillera d'ailleurs la 27e conférence annuelle de l'ONU sur le climat en novembre. L'artiste Zeinab El Hachemi pense que les artistes sont capables de travailler avec le langage universel qu'est l'art et ils peuvent peut-être inspirer les gens, leur enseigner des choses ou même les sensibiliser sur l'importance de la protection de la planète. Elle conclut que nous n'avons qu'une planète et que nous devons donc la protéger. L'émirienne est l'une des quelques femmes à l'honneur. 4 artistes africains, dont le Camerounais Pascal Martin Taillou, sont également au rendez-vous. Les curieux pourront s'aventurer le long de ce parcours artistique insolite jusqu'au 30 novembre. Explorez avec nous le parc national de Wadi Gemel, situé à environ 45 km au sud de Marsa Alam. Une zone désertique avec un écosystème assez vert et fortement végétalisé, abritant de nombreux animaux rares et menacés. La zone a été désignée parc national par l'Agence égyptienne des affaires environnementales en janvier 2003. Voyons ensemble. Le parc national de Wadi El Gamel, ou la vallée des Chameaux,
est situé dans la partie sud-est de l'Égypte, le long du littoral de la mer Rouge. Le parc total couvre une superficie de 7450 km², créant l'un des plus grands oueds d'Égypte. Le parc national est divisé en parties terrestres et en parties maritimes. La terre représente la plus grande partie à 4770 km², tandis que la mer ajoute les 2100 km² de la zone protégée. Même si la partie aquatique du parc est plus petite, elle protège une plus grande quantité de diversité et d'unicité. Il existe plus de 450 espèces de coraux et plus de 1200 espèces de poissons protégées dans la partie mer Rouge du parc national. La partie terrestre du parc ajoute une importance historique et culturelle aux merveilles naturelles qui font partie de l'habitat et de l'écosystème du littoral. Le site du patrimoine mondial de l'UNESCO met en valeur l'art rupestre préhistorique, les ruines ptolémaïques et les ruines de l'Empire romain. L'Égypte ancienne se retrouve dans tout le parc de différentes manières. La terre comprend également 5 îles distinctes qui servent de lieu de reproduction à l'écosystème marin. L'une des îles est l'île Wadi el-Gamal, homonyme du parc. 13 espèces d'oiseaux utilisent ces îles pour nicher. Les herbiers entourant les îles et les zones du récif corallien constituent un excellent habitat pour le dugong en voie de disparition et la tortue verte. Le littoral abrite également des mangroves qui s'ajoutent à l'écosystème, qui soutient les espèces du dugong et d'oiseaux qui s'attaquent aux arbres. La principale faune de la région se concentre sur la gazelle de Dorsa et le bouquetin de Nubie, tandis que d'autres espèces comprennent le chameau, le hyrax et l'âne sauvage. La majorité de la faune, en nombre et en diversité, se trouve dans les Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme L'Égypte à la une et également la fin de la transmission en langue française sur Nile TV International qui reprend à 18h locale. Merci pour votre fidélité Nile TV International et bonne journée. Au revoir.